Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais donc enfin vous faire la présentation de mes coques et de mes housses que je viens de commander. Alors j'ai déjà regardé un peu si elles étaient de bonne qualité. Je vais vous dire mon avis. Une petite seconde que je vous montre. Voilà. Donc là vous avez mon iPhone 5 donc sol. Donc voilà la première housse. Donc celle-là est rigide. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc on va la fixer sur l'iPhone. Alors premier test, on va voir si elle est simple à fixer. Voilà. Alors là je peux pas tenir la caméra en même temps. Ouais, c'est moyen. On arrive à le mettre, mais c'est assez compliqué. Voilà, donc vous voyez derrière, on a la petite pomme Apple qui ressort, on a bien l'appareil photo, on a bien là le bouton on/off, il marche. Sur le côté, on a un trou donc pour le mode vibreur, c'est très bien. Et on a pour le volume, ils ne sont pas en relief, mais ils marchent. Alors, voilà, si je fais... Oula, bah tiens, ça tombe bien. Voilà, donc on voit que mon iPhone n'a rien eu. J'ai pas fait exprès en plus. Oui, bref, ça marche bien, les boutons de volume, tout. Alors, autre petit test, on voit qu'en bas, on a la prise jack qui est libre. On a également la prise Lightning, donc j'ai branché le câble pour vous montrer. Voilà, ça se branche parfaitement. Voilà, donc pour cette housse, c'est très bien, c'est très joli, mais on va lui faire passer le test de la musique. Alors, en fait, le test de la musique consiste à mettre de la musique, tout simplement. Voilà, New York City. Voilà, et on entend très bien la musique. Voilà. Donc, je vais enlever la housse pour passer au produit suivant. Donc, j'ai eu 11 accessoires au total. Donc, très simple à enlever par contre la housse. Hein. Très bien ça. Et donc là, on va passer à celui qui a un très gros point faible. La coque, voilà. Donc, vous la voyez là. Et elle est déjà cassée. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai reçue comme ça, je crois. Voilà, elle est déjà un peu cassée. Bon. Voilà, c'est un peu énervant, mais bon, ça peut aller. Voilà, c'est un gros point faible quand même, hein, que ça se casse aussi vite. Donc là, je vais la fixer. Voilà, donc ça se fixe. Ouais, bien, voilà. Oui, sauf que ça m'a ouvert une application, je sais pas pourquoi. Voilà, donc derrière, voilà la petite pomme Apple. Voilà, on a l'appareil photo de libre. En haut, on a le bouton on/off libre qui marche très bien. On a le mode vibreur qui est libre et qui marche très bien. D'ailleurs, je vais le laisser en vibreur, tiens. Voilà. On a les boutons de volume qui sont libres et en dessous, on a les prises jack et lightning qui sont libres. Je vais les brancher encore une fois. Voilà, on voit que c'est très bien. Voilà, donc pas de problème au niveau des branchements. On va maintenant faire le test de la musique qu'on a fait aussi à la housse. Allez, voilà. Voilà. Voilà, on entend très bien la musique. Tout est très bien fait, voilà. Donc pour l'enlever, je vais essayer de l'enlever. Dur à enlever, dur à enlever.
Voilà. On a limite peur de casser son iPhone hein, sur un coup comme ça. Voilà que c'est cassé. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est pas grave parce que tout le reste a l'air très bien. Ensuite, on va passer à un truc qu'on ne met pas sur l'iPhone en fait. C'est le petit stylet qu'il nous propose. Alors, voilà. Voilà, il marche très bien. Un gros avantage de ce stylet, il marche sur tout ou presque les smartphones. J'ai testé sur mon iPhone 4S, sur un iPhone 4 d'un ami, sur un iPhone 3GS et donc sur le Samsung. Ça marche très très bien. Voilà, on va le remettre là. Voilà, donc très beau stylet, un peu petit, mais ça après faut voir. Hein. Voilà, en tout cas très bonne qualité de stylet. Voilà, très bon stylet. On va ensuite passer au bumper. Donc le bumper, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on met sur les côtés. Voilà, en fait, pour protéger les côtés de l'iPhone, je vais le mettre. Voilà, donc désolé d'avoir à poser la caméra, je peux peut-être faire comme ça. Voilà, essayer de vous montrer comment ça fait. Voilà. Ça va, c'est bien. C'est pas vraiment dur à mettre. Voilà. Voilà. Voilà, tout est bien positionné. Là, un peu mal mis, voilà. Voilà, c'est pas compliqué à mettre. Voilà. Donc, là, mon iPhone ne va pas se casser. S'il tombe sur un coup. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout. Pour ce bumper, on va quand même faire les tests qu'on a fait aux autres. Voilà, le test de la prise. Voilà, ça va très bien. Et le test des boutons, est-ce qu'il marche? Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, donc, voilà, on voit que les boutons volume sont gris, c'est parce que c'est sur la coque, mais il marche très bien. Là. En haut, là aussi, c'est un bouton rajouté qui va appuyer en fait sur le vrai bouton de l'iPhone. Voilà, et donc on va faire le test de la musique. Voilà, donc vous voyez qu'on entend très bien. Voilà, donc je vais l'enlever pour voir s'il s'enlève bien. Alors, assez compliqué à enlever. Pourtant, je tiens pas la caméra en même temps. Voilà. Voilà donc pour ce bumper. Donc ensuite on va passer à celui auquel j'ai trouvé le moins de points faibles, c'est la protection à rabat. Alors c'est une sorte de coque, mais à rabat, voilà. Donc vous connaissez hein, sûrement. C'est plus nouveau, avant c'était pas très connu. Ouais, je sais pas pourquoi, mais dès que je la mets, ça m'ouvre la bourse. L'application bourse. Donc voilà, ça tient, c'est simple à mettre. Par contre, quand c'est fermé, on peut mettre des écouteurs, mais pas le charger. Voilà. Là, si je veux mettre mon câble Lightning, ce n'est pas possible. Par contre, une fois ouvert, c'est possible de mettre le câble Lightning. Voilà. Par contre, la prise jack, elle y est
quoi qu'il arrive, hein. Si on met des écouteurs qu'on met dans sa poche par exemple. Voilà, donc le test de la musique ouvert et fermé. Voilà, donc déjà on voit que tous les boutons sont accessibles. C'est bon. C'est parti pour le test de la musique. Ouvert, ça va très bien. Fermé, ça va. Mais c'est pas exactement ça. Voilà. Mais ça marche très bien. Voilà, donc maintenant je vais l'enlever. Voilà, donc pour vous dire là, en fait, ces attaches là sont rigides. C'est pas... c'est du plastique dur en fait. Ah ouais, c'est dur à enlever, Ah. Comment je peux l'enlever? Là, peut-être. Allez. Ouf, je suis vraiment désolée, c'est très dur à enlever. Oui, bon bah je vais carrément pas l'enlever parce que j'ai plus rien à mettre vraiment dessus. Voilà. Donc ensuite, on va parler du reste. Alors, le reste, c'est ça. C'est en fait des protections pour l'écran avec un petit chiffon. On en a 3 devant, 3 derrière. Voilà. Donc, banal. Alors, donc, tous ces instruments sont donc de très bonne qualité. À part peut-être, comme je vous l'ai dit, la coque. Voilà, mais c'est franchement très utile d'avoir tout cet attirail. Voilà, et franchement, moi je ne regrette pas de l'avoir acheté. Mais franchement, j'aurais acheté la coque tout seul. J'aurais regretté, quoi. Parce que vraiment, c'est arnaquer les gens, quoi. Ça se casse tout de suite. Là, le stylet, par contre, marche très bien. J'arrive même à jouer à des jeux avec. En tenant en plus la caméra. C'est très dur, mais j'y arrive. Pour vous dire à quel point ce stylet est sympa. Enfin, non, peut-être pas avec la caméra. Enfin, j'y arrive normalement avec le stylet. Voilà, mais je vais pas trop y arriver là. Voilà. Bon, après là, j'ai pris un jeu assez compliqué quand même. C'est surtout la caméra qui me gêne plus que le stylet profil. Oui, bref, voilà. Donc, c'est quand même de la très bonne qualité. Franchement, je regrette pas. Mais voilà, quoi. C'est dommage. Dommage, même si c'est pas la coque qui va tout changer. Mais c'est dommage. Bon, le principal, c'est que le reste est quand même de la très bonne qualité. Et c'est quand même très sympa. Moi, j'avais déjà commandé. Attention, j'allais oublier le bumper, voilà. Chez ce vendeur, j'avais pris cette coque, voilà. Et j'avais pas de problème. C'est livré, pardon. Très rapidement, 2 jours. Ça vient de Marseille. Ça vient de eBay aussi. Voilà, je vous mettrai le lien. Et puis, voilà, c'est super. Au revoir, et puis à bientôt.